Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dernière revue pour aujourd'hui. Je finis avec Fans Project Last Chance, qui se trouve à être l'hommage à Dead End, si je me trompe pas. Des 4 voitures, je vous dirais que c'est celle que je préfère. Look encore une fois futuriste. Cette fois-ci, une espèce de Ferrari futuriste, si vous me passez l'expression. J'aime les détails. On a vraiment pensé même à faire l'espèce de bande de couleurs que le Dead End original avait. Bien fait. Là, j'ai un léger problème de transformation. J'ai pas tout mis comme il faut, je crois. Parce que j'ai l'espèce de fourche ici qui est un petit peu proéminente et ça fait que je peux pas vraiment avoir un bon roulement. C'est la première fois vraiment que ça arrive. Donc, prenez pour acquis que la transformation est impeccable et que le roulement est excellent. On a en dessous, comme avec les autres, on a un rangement pour les armes. Les armes qui se séparent en 2 parties. Il suffit de remettre le tout en place, comme ceci. Et on a le petit fusil. Pour la transformation, on va séparer ces morceaux ici. Et du même coup, ça a déclippé cette partie ici. On va aussi déclipper l'arrière de la voiture. Très important. Le tout est très solide. Donc, c'est pour ça que j'ai de la misère à le transformer. Et je l'ai transformé peut-être 2 ou 3 fois. Donc, à faire attention. Séparer. Ensuite, on va ramener comme ça. Et cette pièce-ci, on va la ramener vers l'arrière pour fermer la jambe. Même chose ici. Et vous voyez que même ici à l'intérieur, on a des détails. Donc, on n'a pas lésiné. On a ces parties ici qu'on peut ramener vers l'arrière. Ça va servir de talon pour des pieds excessivement étranges. Ça, c'est un fait. Comme ça. Ensuite, on va séparer les bras du reste du corps, comme ça. On va les ramener vers le bas. Comme ça. Ensuite, on va déplier les bras et les mettre dans cette position-ci. Encore une fois, comme ça. On va les ramener comme ça, pas tout de suite. On va remettre ça comme ça. Et voilà, ça se plie comme ça. Ensuite, on va prendre la tête, la ramener vers le haut. Et ça peut être un petit peu ardu parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Il suffit de cette partie ici va glisser à l'intérieur du torse. Il suffit juste de bien la saisir, de la sortir et de tirer vers le haut. Et ensuite, on va prendre cette partie ici et on va ramener. On a cette partie ici. Les bras tiennent avec cette partie-là, ici. OK, on va appuyer pour faire avancer ou plutôt reculer cette partie ici. Ça va garder la tête sécure, elle descendra plus. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est d'abaisser le plastron de poitrine et le baisser en place comme ça. Et là, on a Dead End en mode robot avec son petit fusil. Je lirai pas sa carte biographique, mais elle est excessivement drôle. Vraiment très drôle. Donc, on a Dead End. Articulation. La tête est sur un ball joint. Les épaules, ball joint aussi. On a l'articulation au niveau du biceps. Le coude se plie aux 2 endroits. On a le poignet qui tourne. La taille. Les hanches
en ball joint. Ça tourne. On peut plier le genou. Et le pied sur un ball joint. Le point faible de ce robot-là, c'est vraiment ses pieds, mais pas en termes utilitaires, si je peux dire. C'est vraiment un point faible au niveau de l'apparence. C'est vraiment des drôles de pieds. Mais ça fait que il est stable, tombera pas facilement. Encore une fois, un beau visage bien détaillé. Cette fois-ci, on a un visage peint en doré avec des yeux mauves. Bien fait. Juste un point faible au niveau du mode robot. Pour la tête, c'est que on n'a pas beaucoup d'espacement pour la bouger adéquatement. Donc, à faire attention. Sur cette note, je vais faire un petit photo de groupe, une petite image de groupe avec les 4 qui sont commercialisés à date. Et maintenant, la bonne nouvelle que vous savez déjà parce que je l'ai déjà annoncé, je l'ai rapporté sur le forum Les Transformers. C'est que Diesel, qui se trouve à être l'hommage à Motor Master, le chef des Stunticons, les précommandes sont maintenant ouvertes. Et du 16 septembre au 26 septembre, tous ceux qui auront précommandé entre ces dates-là, Motor Master ou Diesel, vont payer le jouet 120$. Passé le 26, tenez-vous bien, ce jouet se vendra 150$. Donc, je sais que c'est demain. Dépêchez-vous si vous voulez l'avoir, dépêchez-vous. J'ai un ami sur le forum qui, lui, achète ses exemplaires en triplicata. Ça va peut-être réfréner ses ardeurs en voyant ce prix-là. Donc, de grâce, achetez-le au plus vite. Une critique envers Fans Project, par exemple. Beaucoup se sont plaints de ça. Leur Crossfire, Munitioner et Explorer se sont vendus moins cher et avaient un paquet d'accessoires qui venaient avec. Ils étaient un petit peu plus gros que ça. Ceux-ci ont quasiment 0 accessoire à part leur fusil. Ils sont plus petits et coûtent plus cher. Je comprends que tout augmente, mais c'est pas une raison pour nous saigner à blanc. Voilà ma critique. Donc, sérieusement, si vous êtes capable de mettre la main sur ces jouets-là, fantastique, allez-y, gâtez-vous, ça en vaut vraiment la peine. Surtout celui-là, je trouve que des 4 à date, c'est le meilleur au niveau soit de l'apparence en mode véhicule, la transformation qui est pas très très compliquée, pas trop pénible non plus, et qui a aucun risque de bris comparativement à Drag Strip. Et ceux qui ont regardé ma vidéo sur lui ont été témoins live que j'ai brisé le windshield en le transformant. Donc, à faire attention, surtout avec celui-là, qui est le plus faible. Je vous dirais que le plus fort, c'est lui, le plus faible, c'est lui, et ces deux-là sont équivalents au milieu. Maintenant, reste à voir comment tout ça va se combiner à Motor Master, ou plutôt Diesel. J'ai très très hâte, j'ai vu les photos en couleur de Diesel. C'est vraiment spot on sur Motor Master. J'ai vraiment, mais vraiment hâte. Alors, je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine pour une prochaine revue qui sera fort probablement le masterpiece de Prowl. À la prochaine!